Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h32. Putain, j'arrive pas à lire le truc et tout. Et je l'ai mal écrit et tout, censé être là, 23h32. Il n'y a pas de musique de fond. Voilà, il y a une musique de fond, c'est mieux. Bienvenue dans votre partie 4 de cette série de vidéos nommée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. Après avoir vu, la complaisance et surtout le traitement, de l'information concernant Pierre Orca quand il était un fervent défenseur et tout. Et surtout, le comparatif avec le traitement de sujets dont il est beaucoup plus extérieur, comme Need Backup, dans la même vidéo où il défendait une nouvelle fois Pierre Orca, hein, c'est pour pas appuyer mon propos, je sais pas pourquoi c'est fait. On en arrive au moment de la chronologie où Maxella sort sa première vidéo. Il est venu le temps, des rires et des chants sur les enfants, c'est toujours au printemps, ferme ta gueule. Il est venu le temps de, enfin, se mater la vidéo de Maxella. Vidéo de Maxella qui, pour rappel, est sortie le 21 février 2021, hein, bien évidemment, comme le prouve ce screen, c'est-à-dire, une nouvelle fois, je le rappelle, 6 mois avant que Psychodélique fasse la promotion du compte OnlyFans que Pierre Orca utilisait pour groomer du mineur. Je sais que je me répète beaucoup en live, vous m'excuserez, mais il faut penser ça aussi en matière de VOD et de capsules. Et il y a des gens qui ne consomment que les capsules, donc du coup, ne m'en voulez pas si vous entendez des fois des phrases qui se répètent en début de capsule et toutes ces conneries. C'est toujours bien de rappeler le contexte et de dire previously au Chaiselistan, si tu veux. Voilà. Du coup, on est enfin arrivé à ce moment-là. On a suffisamment digué toutes ces conneries. On a suffisamment retracé, le soutien hein, de Psychodélique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va enfin react à la vidéo de Maxella. J'ai un cerveau monstrueux. Maxella, si vous ne le connaissez pas, c'était un des GOAT de la dénonciation et tout sur YouTube. Maxella s'est reconverti depuis et tout. Il se concentre à l'heure actuelle dans ses projets vidéoludiques auxquels je vous invite à porter soit attention au minimum, soit soutien hein, si vous aimiez ce créateur et tout et qu'il vous manque. Il a eu... il a montré des signes... je vais pas parler en soi, donc du coup, comment ça s'appelle? Enfin, du coup, ça fait 2 ans que je vais pas parler. Donc, je sais pas si c'est à cause des vidéos de Pierre Orca qu'en soi, il a arrêté ce genre de format où il dénonçait et tout les méfaits de certains vidéastes. Mais vu comment il en a parlé et tout, il est pas exclu d'imaginer que le dossier Pierre Orca l'a tellement dégoûté de YouTube que le mec est parti vers des pâturages un peu plus verts et un peu plus sains, je dois vous l'avouer, parce que étant actuellement dans la position de digue qu'il a dû endosser durant 6 mois solo, moi j'ai la chance que pour l'instant ça en fait seulement que 2 et que surtout je suis en équipe, donc du coup, je suis pas en train de péter un plomb tout seul, mais psychologiquement ça use, hein, donc du coup je peux comprendre que Maxella ait changé de voix après le diptyque sur Pierre Orca. Petit rappel, il y en a beaucoup qui, depuis qu'on digue sur Pierre Orca et qu'on vous affiche des trucs que personne n'avait affichés, posent la question suivante de manière très récurrente et tout, des fois sur un ton agressif, mais souvent sous un ton juste interrogatif. Comment ça se fait que Maxella n'a pas tout affiché? Maxella l'avait dit, il a choisi le format vidéo courte et s'il avait choisi tout affiché, ça aurait pris 4 heures. Nous, on s'en bat les couilles, on a beaucoup de temps de prévu et puis je suis un connard, donc du coup, moi, ça me dérange pas en fait de faire des contenus de 4 heures, si tu veux. Mais soyons honnêtes, pour que le plus grand nombre soit au courant en fait de qui était Pierre Orca, la meilleure option, c'était de faire une vidéo accessible au grand public, c'est-à-dire des vidéos de moins de 30 minutes et c'est d'ailleurs à mon avis pour ça qu'il les a coupées en 2. Et si vous voulez mon avis, c'était le meilleur choix à faire. Il a peut-être pas tout remonté à la surface, mais c'était pas ce qu'on lui demandait et personne lui demandait de faire ce taf-là. Et d'ailleurs, en soi, c'était pas nécessaire pour faire tomber Pierre Orca. Il a fait le meilleur choix possible en 2021, quand en soi Pierre Orca n'était pas encore affiché, et c'est ce qui me permet, moi, en 2024, de débarquer, si tu veux, et de pouvoir diguer sans relâche sur le gars, parce que si, en fait, il y avait un gars qui avait commencé par faire ce que je fais, moi, actuellement, tout le monde lui serait tombé dessus en lui disant « Tu harcèles Pierre Orca, le pauvre !» Alors qu'en fait, s'il y avait un Maxella qui avait popé en 2021,
Bah du coup, ça permettrait à un Chisel en 2024 de faire ce qu'il fait. Du coup, arrêtez de tomber sur lui parce que s'il avait pas fait ce qu'il a fait, on me défoncerait la gueule pour faire ce que je fais. Donc une nouvelle fois, gloire à Maxella, gloire à son studio de développement, allez voir sur sa page Steam et intéressez-vous à ses projets. Comme vous le savez, Maxella était un grand fan de FPS, donc du coup il y a énormément de ses projets qui en sont, mais il ne fait pas que ça. Donc du coup voilà, mes amitiés à toi Max, et tout au plaisir de se recroiser lors d'une discussion, et puis sinon, j'espère que tu vas mieux. Maintenant arrêtez de tomber sur Max, allez, on y va. J'ai un cerveau monstrueux. Bonjour à tous, je suis Lord Maxella, Lord YouTuber. Et tu sais que moi aussi j'ai un statut de Lord. Élite, numéro 1 préféré des Français, et ça va faire longtemps que j'avais pas sorti de rectification. Et justement, on va aujourd'hui parler de quelqu'un qui est Comment ça se fait que je suis pas abonné à ta chaîne avec Chisel Live? Voilà, là c'est mieux. complètement ouvert à la critique et aux rectifications. Que la critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Ça va être un vrai plaisir de voir s'il était franc là-dessus. Par contre, il a dit qu'il ne connaissait pas mon nom, Qu'est-ce que je pense de Max est là? Je sais pas qui c'est. alors on va tâcher de lui faire mémoriser. Et alors ce qui est rigolo en fait avec ce react là de ce soir, c'est que vous allez vous rendre compte que en fait tout ce qu'il a traité, on l'a pas traité nous. Donc du coup, on pourra enfin arrêter de me dire arrête de répéter ce que Max a dit. En fait j'ai rien répété les frères, donc du coup niquez-vous. On va parler aujourd'hui d'un youtubeur de 25 ans dont le manque de recul et de morale ne peut égaler que le manque de charisme. On va parler de Pirorca. Qu'est-ce que je viens de voir, bordel de merde, franchement, ça fait longtemps que je les ai pas vus, les vidéos de Max, en plus. Hein. Alors, justement, c'est que je vous ai fait un petit schéma. On a ici Pirorca. On peut voir qu'il est composé à 97% de ses propres chevilles qui sont extrêmement gonflées. Si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. D'un point de vue social, je serais extrêmement dangereux. Oui, j'ai un cerveau monstrueux pour pouvoir faire ça et je pense être un petit peu autiste. Rendez-vous compte, il réfléchit tellement vite qu'il pense plus vite qu'il écrit. Ah, parce que mon cerveau va plus vite que ma main quand elle écrit. Ah oui, non mais les fameuses personnes qui pensent plus vite qu'elles écrivent, il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Personnellement, quand j'écris, je pose entre chaque mot pour réfléchir au suivant. Je pense bien plus vite que ce que j'écris en fait. Ce qui fait que j'ai un retard. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a un retard. Il a un retard parce qu'il est trop intelligent. On a qu'à dire ça. Et exceptionnellement d'ailleurs, j'ai coupé cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être trop chiant et trop long. Dans la vidéo que vous voyez actuellement, je parlerai de ce qui est plutôt extérieur vis-à-vis de Pirorca, et dans la prochaine vidéo, on parlera de ses déviances sexuelles. Et du coup, par rapport à cette vidéo-là et à la seconde, rappelez-vous d'une chose, on ne parlera pas d'un personnage, on parle d'une personne qui existe réellement et qui est comme ça dans la vraie vie. C'est un truc qu'il a bien mis au clair dans un tweet longueur du 11 mai 2020, il est authentique sur sa chaîne. Sa chaîne qu'il a d'ailleurs épuré de 8 millions de vues le mois avant son tweet. Donc, il a supprimé mince alors énormément de vidéos avant que je commence mes recherches, et on va donc partir du principe qu'il assume tout ce qu'il dit sur sa chaîne parce qu'il a fait un grand ménage. Si tu fais quelque chose, tu assumes. Si tu dis quelque chose, tu assumes l'acte. Si tu fais quelque chose, tu assumes le discours ou ce que ça... Arrête de taper sur ton putain de bureau, espèce de connard. Si tu veux, j'ai l'impression que ça toquait sur mes murs. Donne de ton image, en fait, d'accord? Voilà, son code moral, c'est d'assumer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. On place le contexte. Et dans la suite logique, il s'oppose fièrement, évidemment, à l'hypocrisie. Moi, je n'aime pas quand le discours, il n'est pas cohérent avec l'acte. Voilà, donc si par exemple, à tout hasard, à un moment, il venait à demander en masse des dons, il ne dira pas quand il n'en a plus besoin que c'est absolument pas son genre. Non, j'aime pas. Premièrement, ça fait mendiant. Je suis pas du genre à demander de l'argent comme ça. Oui, mais bien sûr, hein. T'as pas demandé 1300 € pour payer ton loyer, toi non plus. Ah, genre en mode... Putain, t'as demandé 1300 €. Tiens, c'est marrant. La somme me rappelle quelqu'un. Ah, Pierrot des Wish. Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Genre, j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Faut que je paye l'essence. Je s'appelle Pierre. Ouais, voilà. Alors, bonsoir Pierre, hein, ça fait plaisir de voir. En plus, t'as été un soutien de Pirorca toi aussi là récemment là dans les semaines qui sont écoulées. Donc du coup c'est rigolo. Mais donc du coup voilà ce que vous allez devoir à mon empire. Loyer 500 € par mois, charge 90 balles, taxe d'habitation 8 €, électricité 100 balles, connexion internet 30, la bouffe 300, forfait téléphonique 2 € par mois. Putain toi t'es chez Free toi. N'hésitez pas à me soutenir les gars. C'est pas du tout mon genre. Là on sent le petit flashback qui revient. Moi puis moi, rien à voir, jamais il ne balancerait ce genre de phrase évidente. C'est pas un pseudo, c'est ce que je suis en train de... On parle d'un gars qui est capable de vous dire j'ai besoin d'un Kickstarter de 4000 € en fait pour faire un livre autoproduit sur Amazon que je ne vais ni imprimer, que je ne vais ni vous distribuer parce que c'est Amazon qui va le faire. Et puis surtout, il demande le Kickstarter quand le livre il est déjà écrit. Moi ça m'a flingué la gueule. Le mec il demande un Kickstarter pour écrire un bouquin qu'il a déjà écrit, il demande 4000 balles alors que c'est pas lui qui va le distribuer. Les éditions collector dans son Kickstarter, elles sont vendues 1000 balles, mais avant même la fin du Kickstarter, tu peux acheter le bouquin sur Amazon pour 27 € et l'édition collector, elle est à 227 €.
Excusez-moi, il se fout de notre gueule ou pas? Parce que si j'ajoute à ça le fait que le mec il s'est jamais déclaré quoi que ce soit, qu'il a pas tiré et qu'il n'était pas déclaré à l'URSSAF, Te dire, c'est un nom commun dans une autre langue, c'est pas un pseudo. Bah zut. Bon, cherchez pas, c'est sûrement hors contexte. De toute façon, c'est ce qu'il va dire pour toute la vidéo. La vidéo, il va être en mode alors oui, j'ai dit ça, mais c'est hors contexte, ça ne compte pas. Voilà, grossièrement, c'est ça. Mais du coup, pour retourner à l'introduction de la vidéo, oui, il a changé de pseudo. Avant, il se faisait appeler Pirorca, et maintenant, c'est Wolfik, ou The Wolf, ou Lesbian Wolf. Mais moi, personnellement, je préfère l'appeler Chelsea en 2012. Chelsea est une pute, c'est logique en fait. Oh, et pas de souci, dans le contexte où il en parle, il dit ça au sens littéral. Bon voilà tous les pseudos emo et new age qu'il utilise et qu'il a utilisé, mais pour faire plus simple, nous, on va continuer de l'appeler Pirorca. Et non, je suis mauvais de Churchill en chant guttural et tout. C'est juste quand je suis vénère. dernière chose, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que Pirorca contrôle tout. Parce que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. C'est toujours été comme ça. Et quand quelque chose ne va pas, il l'écrase. Et avant que ça commence, juste un petit rappel, le but de la vidéo, c'est pas d'envoyer des gens le harceler. Parce que le harceler, ça le renforce dans ses idées. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi doit-on se méfier de The Wolf? Vidéo 1, grande partie 1, premier chapitre, sous-partie 1, partie A, paragraphe 1er. Pirorca est profondément ignorant. Essayez de me faire changer d'avis. On parle d'un mec qui, de base, s'oppose aux échographies parce que ça donne le cancer du cerveau. Je suis complètement contre les échographies, hein. Je préfère vous le dire direct, hein. Ça permet de sonder le gosse. C'est-à-dire que le mec est pas encore né, on va immédiatement lui donner un cancer du cerveau, hein. C'est vraiment l'idée quoi. Alors justement non, et pour expliquer son retard, il y a probablement plein d'autres raisons. J'ai un retard. L'échographie, c'est pas de la radiologie, c'est juste du son qui va rebondir. Personnellement, je blâmerais le fait qu'il ait repeint sa chambre à la bombe et qu'il n'ait pas mis le masque une seule seconde. Parce que de toute façon, Pirorca ne mettra pas de masque, quel qu'il soit. Il y a une grosse phobie sur la respiration. Donc si elle est bloquée, si quelque chose me bloque, si j'ai quelque chose devant ma bouche ou si je m'entends respirer, c'est crise de panique totale. Non, vous comprenez, c'est que Panique totale. si jamais il met quelque chose sur sa bouche, il fait une crise de panique directe. Ça, c'est un mal alpha, ça. Ah ouh. Si tu veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mal alpha au bout d'un moment en fait. Heureusement après ça qu'il tente de se rassurer et de dire que c'est aussi une histoire de soumission. Je me soumets. Tu nages dans le Styx, mais Max il a nagé bien avant toi et tout seul le pauvre. Mais oui, mais c'est pour ça que je prends sa défense. C'est pas... Tu crois que j'en suis pas conscient ça? Pas, point barre en fait. La règle elle s'arrête là en fait. Tu ne me soumets pas. Et puis pire que ça en fait. Moi je suis dans un mood tellement dégueulasse depuis 2 ans avec le harcèlement que je vais être honnête avec vous. Diguer sur ce connard, ça me change les idées. C'est te dire à quel point mon cerveau il est en miettes là, tu vois. Et diguer sur un connard à la Pirorca, si tu veux, ça me fait supporter le harcèlement de manière un peu plus douce, tu vois. Donc du coup, partant du principe que Max l'a fait avant moi, si tu veux, qu'il était solo et qu'il était pas dans cette situation ou quoi que ce soit, ouais non, mais je peux avoir que respect et compassion envers Max et là. Hein. Point final. Je me fiche royalement des répercussions. Tu ne me soumets pas, c'est tout. C'est cool, dit comme ça, on voit vraiment qu'il a confiance en lui. Genre personne ne le soumettra à mettre un masque. Putain, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi et En fait, t'es juste masochiste. Non, je me dis que si je me fais souffrir moi-même, les autres, ils me feront moins souffrir. une bonne estime de soi pour refuser de porter le masque parce que tu prétends que tu te sens soumis quand tu le mets. Non, C'est quelle phrase de dépressif, là, que je viens de dropper, là? Oh, putain! vraiment, les gestes barrières et les principes d'hygiène de base, c'est vraiment trop dur à endurer pour quelqu'un de fort comme Pirorca. Ah non, moi je m'appelle Pirorca, je ne me soumets pas aux règles d'hygiène de base. Je ne me lave pas les mains après être allé aux toilettes. Hein. Tu ne me soumets pas. Point final. Salut, moi c'est Pirorca. Et ma maman, elle veut pas. Ma maman, elle veut pas que je joue à la DS la nuit. Mais moi, on ne me soumet pas. Non, on ne me soumet pas. Waouh! Il Je va, joue à la DS il va dans le picto chat! Waouh! la nuit. Tu ne me soumets pas. Et là, j'ai dit picto chat. Et il y en a la moitié qui ont fait Wouah, je suis vieux! Oh putain, ta gueule! C'est tout. Donc dans sa quête, l'opposant au système Nintendogs. pour avoir de la crédibilité, Pirorca s'oppose au masque, il s'oppose aux échographies et il s'oppose aux vaccins. Il refuse de faire vacciner ses enfants. Quand un enfant il naît, il doit avoir 11 vaccins. C'est la loi, hein, voilà. C'est-à-dire que le mec vient de mourir, le mec vient d'arriver sur Terre, on lui fout 11 vaccins dans la gueule. Super. Moi, je les ai tous refusés. Donc du coup, j'ai pas fait vacciner mes gosses. Déjà, on pourrait penser que Pirorca, avec son cerveau extraordinaire et son intelligence hors norme, sait comment fonctionnent les vaccins et refuse pour des raisons médicales qu'il pourrait justifier et expliquer. Ou alors, la raison pour laquelle cet homme alpha, refuse de faire vacciner ses enfants,
c'est parce qu'il a peur des aiguilles. Les aiguilles, les seringues, je trouve que c'est très malsain. Donc par défaut, je serais contre. Et pour éviter que ces Il y a Pirorca qui donne des conseils de médecine, si tu veux, à des gens et qui pensent que les putains d'aiguilles, c'est malsain. Et Taras la pute, enfants se fassent vacciner parce que, en réalité, il veut juste se sentir différent, il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je suis obligé de le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Mais oui, mais vous avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que, en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger, en fait. Donc, il se fout de ma gueule, lui. Petit joueur, vous voulez voir ma Game Boy V1 ? Bah attends, tu veux que je te sorte la mienne ? Ah bah non, je suis pas chez moi, putain. il y a des choses plus importantes que le vaccin, là, actuellement. Eh, voilà un comportement à suivre. Regarde, ton youtubeur préféré le fait. On va se le repasser quand même parce que c'est incroyable. Hein. Ce passage-là, il est incroyable. Il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je suis obligé de le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Mais oui, mais vous avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que, en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger, en fait. Donc il y a des choses plus importantes que le vaccin, là, actuellement. Voilà. Et alors, du coup, avec nous, tout ce qu'on a digué, on peut apporter la mise à jour que finalement, les enfants de Pirorca ont été vaccinés. L'ex de Pirorca a profité du fait que, bah, en soi, elle est la garde totale des enfants, si tu veux. Alléluia. Quoique, vu ce que faisait l'ex de Pirorca avec Pirorca quand il violait sa petite sœur en duo, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, soit, c'est déjà pas Pirorca qui est la garde, comment ça s'appelle, des gamins, il a aucune garde alternée. Mais donc, du coup, ils ont dû attendre d'aller à l'école pour se faire vacciner. Voilà. Tout va bien. Eh, voilà un comportement à suivre. Regarde, ton youtubeur préféré le fait. Après, personnellement, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les gens qui menaçaient les infirmières. Maintenant, je le sais. Mais voilà ce qui se passe quand on s'oppose à ces décisions débiles. Il menace les infirmières et souhaite la faillite aux commerçants qui demandent le port du masque. Je rentre dans une boulangerie, on me dit faut mettre un masque, le mec, plus jamais je rentre dans sa boulangerie, en fait. C'est terminé, sa boulangerie, il me revoit plus jamais. Et j'espère qu'il fera faillite, en fait. Et l'élément de comparaison, Ça m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. Va niquer Taras la pute. Le mec, il est en train de comparer, si tu veux, des consignes qu'on avait mondialement, hein, si tu veux, pendant une pandémie, alors que personne savait comment gérer le truc et tout le bordel, si tu veux, parce que la maladie, elle était nouvelle, et que normalement, si t'as un semblant de QI, t'arrives à comprendre que si t'étais à la place des décideurs, comme il disait, comment s'appelle Bigard, eh ben t'aurais pas pris de meilleures décisions, quoique s'il y a Sibeth Ndiaye dans l'équation, donc du coup, il est possible que tu prennes des meilleures décisions que Sibeth Ndiaye, et l'autre, il est en train de te comparer ça à la Shoah. Et tout va bien. parce qu'évidemment, c'est exactement la même chose. C'est la même optique, tu vois. Et encore, là, c'est quand il est face à un commerçant. Quand c'est une fille qui le fait chier, il lui souhaite de se faire violer. Et évidemment, je cite, Elle mérite un viol dans la vraie vie. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. je trouve ça un peu dégueulasse. Oula, la dernière partie s'est terminée un peu vite, j'étais en train de dire qu'il souhaitait aux meufs qu'il aimait pas de se faire violer. Bon, parlons d'autre chose, visiblement. Donc ouais, dans son infinie sagesse, Pirorca a décidé d'aider les gens avec leurs problèmes. Et on est tous en droit de douter qu'il ait les capacités pour aider les gens. Mais j'imagine que lui a une très bonne raison de penser qu'il peut nous aider, alors on va écouter ce qu'il a à dire. J'ai pas envie de débattre sur ma légitimité à pouvoir aider quelqu'un. Ah, donc si on n'est pas déjà convaincu de base, au part sa coupe de cheveux, il va pas nous aiguiller, nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Ce genre de dire, ça ressemble quand même vachement à un filtre qui ne garde que les personnes naïves ou désespérées. Parce que parler à la première personne pour parler de soi-même, en fait. Ah oui, effectivement, parler à la première personne, c'est effectivement parler de soi. Et il pense vraiment très très vite. Faire son propre CV à l'oral, ça ne fonctionne pas. C'est toujours perçu comme de la vantardise, du narcissisme ou de l'égocentrie, donc c'est chiant et ça marche pas. Donc il ne parlera pas de lui à la première personne, parce que ce n'est pas un vantard narcissique égocentré. Il a commencé? Moi, j'ai ces informations, la qualité et l'authenticité de mes conseils, mes outils. J'ai observé personnellement, à mon expérience de la vie, à mes observations, mes analyses, et j'ai passé plusieurs années. Oui, donc record battu, il est incohérent en moins de 15 secondes. Mais bon, l'idée générale qu'il donne avec sa justification, c'est un truc du style « J'ai beaucoup réfléchi. Et au final, nous vivons dans une société. » Et j'ai passé plusieurs années, notamment mes années de dépression, à analyser le monde qui m'entourait. Et je peux vous dire effectivement que Donc du coup, DLC qu'on peut apporter, ces années de dépression, elles sont dues au fait qu'il ait perdu son harem de gamins et tout, où il pouvait foutre ses doigts et tout durant son adolescence, et que du coup, il a pas réussi à reproduire ce schéma à Marseille. Oh là là. Et aussi le fait que, soi-disant, ah non mais tu comprends, moi je suis hybride et tout, nanani nana. Et du coup, c'est une question de dysphorie de genre. Ah non, pas du tout, les trans, vomi transphobe lambda dit par un connard à la Pirorca au psychodélique, hein. Insérez la suite que vous voulez, hein. la société ne fonctionne pas correctement. Waouh.
Des années de réflexion pour dire que tout ne va pas bien dans le monde. Waouh, c'est vraiment un génie, c'est extraordinaire. Voyons ce qu'il a à dire. C'est un herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ces breuvages, dans 2 jours il saute. La question est donc la suivante. Quel problème le breuvage de l'arboriste peut-il faire disparaître en 2 jours? Est-ce un manque de vitamines? Une gorge sèche? Une petite soif? Ou un cancer des os localisé sur les vertèbres? Alors, Je dirais la réponse D, un cancer des os. tu es sûr? Oui, Max. C'est mon dernier mot. Je préfère ça. Et la question à la réponse était... La réponse D, le cancer des os, c'est exact. J'ai un cancer. En gros, j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai, c'est des tumeurs des os. Et en gros, Ce que vous écoutez, c'est les Fresh Restart en live. c'est comme si mes vertèbres s'autodétruisaient toutes seules. Cancer des os, mange une petite digitale, t'auras plus mal. Le mec clairement s'est pris pour Thierry Casasnovas, je sais pas comment voir la chose autrement. Mais au moins dans ce cas précis, il ne va pas demander au mec d'arrêter ses traitements médicaux. Voilà un autre exemple complètement au hasard. La personne en ligne est un ancien militaire qui a vécu des traumatismes et qui prend des traitements pour arrêter de se faire mal. La médication a fonctionné, il a arrêté de se faire du mal, et voilà ce que recommande Pirorca. Vraiment, évite de prendre des médocs en fait. C'est le pire truc possible. Ouais, c'est vrai. Je te déconseille fortement de les prendre. Faut arrêter les médicaments. Pour le contexte, il faut que je vous rappelle que Pirorca ne connaissait pas le médicament, ni le dosage, ni le diagnostic du mec. C'est grave d'utiliser son influence pour tenter d'interférer avec la médication des gens. Sans aucune putain de connaissance dans le domaine, Pirorca va déconseiller la médication et les psychologues. Comprenez que de détourner des personnes qui ont besoin d'aide, c'est vraiment dangereux. Mais bon, après c'est vrai qu'il pense très vite, donc oui, il a un gros cerveau. Le truc c'est que quand c'est pas un remède à base de jus qu'il recommande, voilà ce qu'il peut dire. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu les couilles de la sortir. Dire à une fille en recherche de conseils parce que sa mère se porte pas bien depuis un moment que la meilleure solution, c'est que sa mère meure, c'est faux. C'est vrai qu'attendre la mort des gens, c'est toujours une meilleure solution que de les aider. Et voir un psy, ça fait des années qu'elle en voit un, et moi je commence à en voir une aussi. Je le recommande pas, ça. Hein. Non, c'est vrai. Je vous préviens, je vais péter un plomb quand on va commencer les Fresh Restart en live. Le meilleur traitement, ça reste de boire un jus. C'est vrai, pas les psys. Hein. Quoi? T'as un problème avec les gens dans ta classe? Mais rentre dans le tas et frappe-les. Alors, Ce qui est marrant, c'est que là, ce qu'on va entendre, c'est ce qu'il a inculqué à son gamin. Parce qu'un jour, je vous passerai un live où il est tout fier de dire que son gamin, en fait, a reçu une éducation tellement déplorable que quand il est en classe de maternelle et qu'il doit patienter pour avoir accès à une activité ou un jeu ou un truc dans la cour, eh ben, il prend des chaises pour le lancer sur ses camarades de classe. Voilà. Donc du coup, écoutons le conseil de Pirorca qui a donné naissance à cette situation. c'est simple, à chaque fois que t'as une emmerde, tu rentres dedans. Un mec t'insulte, tu l'insultes. Il te insulte, tu le frappes. Y a vraiment rien d'autre à faire pour le coup. Ah, je vois aucune autre solution. Hein. Ah, ta petite sœur de 13 ans t'énerve. Bah écoute, pète-lui la gueule jusqu'à ce que ça résolve le problème. Et le grand frère, d'accord? Maintenant qu'on sait qu'il a violé sa sœur pendant 10 ans, ce passage-là, il va avoir une autre saveur. Hein. Bah écoute, pète-lui la gueule jusqu'à ce que ça résolve le problème. Et le grand frère, d'accord? Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes. C'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois elle te respecte. Non, c'est vrai, j'ai beau réfléchir très très vite, moi aussi, je ne vois que cette solution. Pète la gueule de ta petite sœur de 13 ans. Après, c'est vrai que c'est notre youtubeur préféré qui te le demande, donc j'imagine qu'il faut le faire. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un petit peu en fait à ça, je te conseillerais de partir sur un suplex allemand. Mais de toute façon, lors du premier stream de cette émission, Pirorca avait déjà décidé que tous les problèmes viendraient de l'entourage des gens. Je pense que globalement, toutes les personnes qui viendront sur ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça en fait. Il n'a pas encore vu les gens, et il est déjà prêt à leur sous-entendre qu'il faut se couper de leur entourage. Parce que tout le monde fréquente de la merde. Ah, évidemment, à part Pirorca et ses amis. Que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Et vous savez ce qui est marrant? C'est que ce genre de discours, plus les conseils qui isolent, c'est typique d'une dérive sectaire. D'après ce que je sais, je pense en toute bonne... Ça me fait mourir de rire que l'image, comment s'appelle qu'il utilise pour les chapitres,
ce soit un pingouin qui fuit un orque. C'est nous les ratons pingouins là. On était dans la vidéo de Maxella, on le savait pas en fait. Une fois que ce que fait Pyrorca est comparable à une dérive sectaire. Pour en venir à cette conclusion, je me suis informé sur le site des Miviludes, qui donne accès à une liste de critères qui servent à déceler plus facilement une possible dérive sectaire. Chacun des points ici n'est pas une case obligatoire, et la liste n'est pas exhaustive. Seule la première case est systématique. Normalement, avoir 1 ou 2 points peut être suffisant. Voilà les points que le comportement de Pyrorca valide selon moi. Ça fait beaucoup là, non? Les points que j'ai enlevés relevaient une... Combien de fresh restart tu prévois de faire? Sur les 50? Bah les 50. Et là, il y a le chat qui a explosé. Effectivement, H, le German Suplex, ça ne parlait pas de psycho, mais ça fait écho maintenant. Ouais, ça fait écho, hein, bien évidemment. Et les échos font écho eux-mêmes. Waouh! Et là, en fait, t'as le lore et tout. Uniquement de la politique et du financier. Et je ne pense pas que Pyrorca ait des ambitions financières ou politiques. Je pense juste pour l'instant qu'il veut embobiner une poignée de personnes. On va donc voir ça point par point, à l'exception des démêlés judiciaires que l'on verra dans la prochaine vidéo parce que c'est le thème. Et on ne verra pas non plus le point qui... Je vais vous répondre pourquoi les 50. Parce que j'ai commencé à vouloir faire un tri. Je peux pas. Je peux clairement pas. En fait, tu peux pas faire un tri parce que tu mets un épisode, et Mal, je vais pouvoir confirmer peut-être parce qu'il en a vu certains. Tu mets un épisode et tu te dis, ok, ce genre de saloperie, il va peut-être se répéter après ou quoi que ce soit. Il y a peut-être pas besoin de mater l'épisode 17 si on a vu l'épisode 4 ou quoi. Non, il se renouvelle à chaque fois et croyez-moi, c'est de pire en pire à chaque épisode. Effectivement, je peux confirmer. Ah ouais, non, ça... Il y a de la matière dans chaque truc. Donc, j'ai c'est pas tout vu, mais donc il y avait relativement peu de redondance, on va pas se mentir. Ah ouais, non, c'est un enfer. Du coup, on aura fini en juin 2025 ? J'en sais rien. Bienvenue dans Kaboom 5. Ça va être le meilleur arc de ma chaîne, hein, on va pas se mentir. qui concerne l'existence d'atteinte à l'intégrité physique parce que j'ai juste pas les preuves pour l'appuyer. On va donc l'ignorer. Donc retour à la vidéo, on vient de parler du fait que Pyrorca... Et oui, comme Kayelia dit, bonsoir à toi d'ailleurs, c'est pas le genre de truc que tu peux trier et te dire celui-là est moins grave que l'autre. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Iceberg sans fin, quoi. J'avais prévenu, hein. J'avais dit que c'était un rabbit hole infini. Hein. Je l'avais dit. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, faites gaffe. C'est un rabbit hole sans fond. C'est un cas sans précédent. Mais genre vraiment sans précédent. On met l'idée que tout le monde, c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale. Personne. Mais tu n'as pas peur qu'il relance des strikes ? Je me suis bouffé 7 strikes de Pyrorca, j'ai foutu 7-0. Tu crois que c'est maintenant que j'ai peur qu'il relance des strikes ? Tu sais, c'est quoi mon dernier échange avec Bambrilex ? C'est dis-moi bonjour, est-ce que tu t'appellerais pas comme ça ? Allô ? Bambribri, t'as plus envie de m'envoyer des strikes là maintenant ? Que Bambribri, elle sait que si elle m'envoie un strike, je la traîne en justice. Ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Des résolutions machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Et puis surtout, au-delà de ça, YouTube a compris qu'il y avait des signalements abusifs de sa part. Tout le monde, c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale. Personne ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Des résolutions machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Je suis au McDo, je suis au milieu de McDo avec mon fils. La première chose que j'ai ressenti quand je suis rentré là-dedans, c'est à quel point les gens qui étaient là-dedans étaient malsains, mauvais ou méchants ou débiles. Pour des personnes qui n'ont pas de recul. Bah du coup, faites la comparaison. Moi, j'ai bossé 2 ans à McDo et lui, il pense ça. C'est-à-dire à peu près toutes les personnes de cette planète parce que y a beaucoup trop de débiles sur Terre que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Mais attention, il y a une nuance plutôt importante. Tout le monde, c'est de la merde, sauf lui et ses amis. Ce qui est pathétique en fait, c'est que il y a une phrase que tout le monde pense mais que personne n'applique parce qu'on en arrive à cette conclusion, c'est genre vaut mieux être seul que mal fréquenté, hein. D'accord, bah c'est mal accompagné. Mais bon, merde. Cool de le dire, mais faut le pratiquer. Je connais personne qui fait vraiment ça. Je connais 3 personnes qui ont vraiment fait ça de leur vie, c'est mes 3 amis en fait. Voilà, tout le monde c'est de la merde, sauf les gens qui se rapprochent de moi. Mais est-ce que répéter que le reste du monde est inférieur, c'est pas la meilleure façon de te faire changer l'environnement ? Rupture avec l'environnement d'origine. Et vous verrez juste après que c'est quelque chose qui s'est déjà concrétisé. Ça on l'a déjà abordé, mais Pyrorca vous donnera les pires conseils possibles quand vous lui demanderez de l'aide. Arrêtez de prendre sa médication quand ça vous aide, frappez les gens de votre cercle social. Non seulement ce genre de conseils peuvent isoler les personnes, mais en plus Pyrorca l'admet lui-même. Ça fait du mal. Ces conseils sont là pour vous mettre dans le mal. Appliqué à moi parce qu'à première vue, les conseils que je donne, ils rendent pas heureux. Sur le court terme, ils rendront jamais heureux. Ils vont même te détruire encore plus qu'une dépression. C'est vrai qu'il l'a dit. Et c'est vrai qu'il a lui-même dit aussi qu'il était très fort pour instrumentaliser la peur. Instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait. Je sais très bien comment ça fonctionne. Yeah! D'ailleurs, c'est con, je me souviens plus, mais ils sont adressés à qui ces conseils-là ? Il s'agit d'aider les personnes, les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Ah oui, c'est vrai, les conseils qui sont là pour vous mettre dans le mal sont destinés aux jeunes. C'est vrai qu'il dit qu'il va aider les gens à sortir de leurs mensonges. Par contre, je précise, il y a un moment, on se fera une pause Pyrorca, hein, parce que moi, comme vous, on va pas tenir sur la durée. Hein. Mais un truc qui est sûr, c'est que ce dossier-là, je veux le diguer à fond.
Donc il est possible qu'à un moment, je vous dise, pendant 2 mois, je veux pas entendre parler de ce fils de pute. Et qu'on y revienne plus tard et tout. Je suis fou et maso, mais pas à ce point quand même, les frères. Hein. Et les sœurs. Et tous ceux qui sont au milieu. En leur ouvrant les yeux. On a besoin Le de principe du vacances. Fresh Restart, Oui, c'est c'est ça. ceci. C'est vous offrir cette deuxième... Écoutez ça. C'est de quoi on a atteint les 1K? Ah non, on est à 999. Eh oh. En leur ouvrant les yeux. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde Follow dans sur laquelle YouTube, vous êtes... enfin abonnez-vous. Non mais arrête de parler pendant qu'il décrit Fresh Restart. Mais oui, abonnez-vous, bordel de merde, tu veux. Et écoutez bien parce que c'est la description, selon lui, de ce que c'est Fresh Restart. Alors vous allez voir, c'est une nouvelle fois gorgé de vocabulaire issu du domaine vidéoludique, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Oh putain, oh mon dieu, c'est une phrase à la psychodélique ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Sors de mon corps, Dalibor Stanislav Lebitch. Dans le mal sont destinés aux jeunes. C'est vrai qu'il dit qu'il va aider les gens à sortir de leurs mensonges, en leur ouvrant les yeux. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes réellement conscient à 100% avec les yeux pleinement éveillés, où vous allez décider pour la première fois de votre vie de réellement jouer votre personnage. Sans déconner, ce genre de discours, vous mettez à combien sur l'échelle de la dérive sectaire? 420. Je suis d'accord, ça sonne super con. Et ça sonne super con pour 95% des gens. Mais Pierre Orca ne vise pas 95% des gens. Lui, il cherche des gens qui sont à un moment de leur vie où ils se sentent mal, où ils ont des problèmes, où ils recherchent désespérément de l'aide. Et de toute façon, on peut voir ça de la façon suivante. Il propose un programme pour aider les gens qui ne se sentent pas bien. Il vise pas les gens qui se sentent bien. Il s'adresse spécifiquement à des personnes qui vont mal. Il dit que le monde c'est de la merde à part lui, et donne des conseils pour mettre les gens dans le mal. Voilà comment on peut casser des gens et les remodeler un peu à souhait. Et c'est pour ça que j'en veux pas beaucoup aux gens qui suivent Pierre Orca et qui m'insultent. C'est des personnes qui vont pas bien, en grosse majorité. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que tout ça, c'est juste quelqu'un qui va dire des conneries en ligne. Il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde réel. Moi, ce qui me rassure par rapport à la phrase qu'il vient de dire, alors pas celle-là, mais juste avant, c'est que, avec surprise, j'ai trouvé des gens qui, sous sa vidéo, défendaient il y a plusieurs années Pierre Orca. Et parmi ces gens, il y a des gens qui sont venus me voir et qui disaient « Merci grossièrement Max Elan de m'avoir fait changer mon avis ». Parce que peut-être sur le moment j'étais trop jeune et trop émotif pour comprendre le truc, mais ils se sont posés, ils ont réécouté tes vidéos. Et maintenant en soi ils viennent me voir. Donc du coup, GG Maxella, et merci pour les 1K sur la Chase Live. Let's go. Plus que 9K pour atteindre le même stade que Psychodélique. Let's go, ma man. À l'heure actuelle, Pierre Orca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que... Ça, on l'a vu, du coup, hein, puisque entre-temps, il a monté la meute dans ce qu'il appelle Narcan. Alors, je vous donnerai pas le vrai village et toutes ces conneries, mais vous avez pu voir un aperçu de ça dans la vidéo qui a d'ailleurs eu sa VOD qui est sortie au jour du même, où il achète 700 litres d'eau et tout, pour les entreposer sur un balcon d'immeuble qui n'est pas fait pour ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, il a bien réussi à, monter sa meute dans la vie réelle et tout. Et il a même embrigadé une meuf qui a fugué de chez elle pour se faire dépuceler par Pierre Orca lui-même. m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la meute, le but, c'est de... On prévoit de tous emménager sur un arcade, à l'endroit où habite Wafi. Et évidemment, quand on demande à Pierre Orca pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui, il va pas vous dire la vérité. T'es en coloc en fait. Alors non, j'héberge un ami parce que... Là, ça se voit, il réfléchit beaucoup et il pense très vite. J'aime pas être seul. Si je résume... En vrai, c'est vrai que la vérité est un peu gênante à avouer. Mais grossièrement, ce qu'il doit faire, c'est reproduire l'univers imaginaire de Pierre Orca dans la vraie vie. On prévoit de tous emménager sur un arcade. L'arcade, c'est une ville sur Cascade, mais qu'on va emmener dans la IRL. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître super con, et ça paraît super con. Et il va sûrement dire que c'est pas le cas, et que c'est super con. Mais on en est là. Alors, la question qui se pose, c'est quoi cet univers ? Ce qui est incroyable, c'est que maintenant, vous avez toutes les clés de compréhension. Allez, pas toutes, mais vous avez au moins 90% des clés de compréhension de The Orcas. Rappelez-vous tout ce qu'on a digué, rappelez-vous tout ce qu'on a vu, rappelez-vous tout ce qu'on a déterré. Et écoutez ça maintenant. Donc son univers, c'est un endroit où il y a de la zoophilie, de l'inceste et de la pédophilie. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a de l'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes règles. Ah oui, on a aussi le fameux « c'est pas pareil ». Parce qu'au final,
c'est différent. Je me permets là, à ce moment-là, de faire pause dans la vidéo pour vous relire ce qu'on a lu en intro, puisque aujourd'hui j'ai reçu les 2 livres de Pierre Horka, bien évidemment, The Orcas 2 et 3. Le premier c'est L'Antre de Cteras, l'ancien nom de comment ça s'appelle, de Hellblade, et le deuxième c'est The Orcas 3, L'Enfant du Docteur. On va vite fait se rendre au lexique du Docteur, bien évidemment, présent à la fin du premier livre, pour lire, comment ça s'appelle, la définition du terme viol selon les règles de The Orcas. Donc, violer, selon le sexe, je vais passer en grand, selon le sexe ou, selon le sexe de la personne employant ce mot, sa définition s'en voit changer. De la part d'une femme, un viol est une obligation hormonale d'un homme déclenchée par les phéromones d'une femme, afin de prendre le pouvoir sur l'homme par le contrôle sexuel. L'homme, se voyant pris d'un désir incontrôlable, exécutera à la lettre les demandes de la responsable de sa pulsion, dépendamment de son niveau de phéromones. De la part d'un homme, volonté très accrue et sauvage de désirer une femme sexuellement. Contrairement à votre monde, l'idée de non-consentement n'existe pas dans l'univers de The Orcas. Je me permets de répéter, contrairement à votre monde, l'idée de non-consentement n'existe pas dans l'univers de The Orcas. Selon la culture, le mot viol peut avoir d'autres définitions, mais elles ne vous concerneront pas lors de la lecture de cet ouvrage. Je rappelle que cet ouvrage se termine par le... Putain, merde, non, ça se voit pas. Ouais, voilà, super. Alors, vous arrivez peut-être pas à lire parce que mon image, elle est retournée, mais il y a écrit « Vous ne méritez pas cette œuvre ». Voilà, la lecture de ce bouquin sera faite, bien évidemment, en live, chapitre par chapitre. On va passer un excellent moment. Allez, on y retourne. Et pour répondre à vos questions, oui, la zoophilie est tolérée là où ils se réunissent dans leur village imaginaire. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, de coucher avec un animal. Ça choquera aucun PNJ, non, c'est normal. Un arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Bon, en vrai, stop. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on allège un petit peu le ton, parce que la prochaine vidéo parlera de ce qu'il y a de plus grave autour de Pierre Horka, et j'aimerais finir ça sur une note un peu plus douce. Alors, on va parler de son jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. D'après Pierre Horka, son univers est complètement original. On ne le trouvera nulle part ailleurs. Donc moi, je n'ai jamais connu World of Warcraft, je n'ai jamais lu de bouquins, je n'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tous ces trucs. C'est ce qui fait que mon univers est authentique et unique, et que tu ne le trouveras nulle part ailleurs, parce qu'il est pas inspiré de quelque chose qui existe déjà, en fait. C'est probablement pour ça que toutes les illustrations... The Orcas 1, rappelez-vous, c'est censé être... la première partie, c'est un album de musique qui est pas sorti, et la deuxième partie, c'est un film. Tous les visuels de son univers sont piqués sur internet. Ça le rend tellement original. Mais bon, le gars est pas graphiste, il est compositeur, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais justement parce qu'il est compositeur, j'ai voulu vérifier la chaîne The Orcas OST et écouter ce qu'il avait composé pour son jeu, parce que The Orcas OST c'est censé être les bandes-sons originales pour son jeu. Alors, ce qui est drôle, c'est que il l'a pas dit à ce moment-là, parce que les bouquins, ils existaient pas à ce moment-là. Mais il voulait faire une version, visuelle et musicale de son bouquin. Et pour son bouquin, il a décidé de prendre l'OST d'un artiste. Vous savez quoi ? Il n'a pas prévenu l'artiste. Il le faisait déjà en live, il le montrait, mais le gars, en fait, disait « Un jour, je préviendrai l'artiste. » D'accord. Très logique, vu que c'est un compositeur. Et en plus, il joue bien du piano, tu vois. Tu captes à quel point il se fait cramer, c'est le bot YouTube qui te dit qu'il l'a pompé à droite à gauche. Y a aucun doute, c'est un jeu complètement unique et original. Je sais que je vous ai dit qu'il avait des enfants. Le premier s'appelle Raven Noctis et la seconde s'appelle Bloody Angel. C'est pas une blague. Je ne m'attarderai pas sur les noms, normalement il y a des gens en mairie pour éviter ce genre de choses. Cependant j'ai besoin de vous préciser un truc par rapport à son jeu. Si ses enfants portent des noms de créatures de Doctor Who, c'est parce que Pierre Horka imagine qu'il les importe de son univers vers la vraie vie. Alors justement, ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Je craft mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Ok, ça n'a aucun sens. Alors maintenant vous êtes au courant de ça... le pire, c'est que nous, en soi, au stade où on s'est renseigné, on arrive à voir la logique de Staré. Et c'est encore pire. Je préférerais n'y voir aucun sens. Il faut que vous appreniez qu'il est le PNJ de Bloody dans le jeu. Je vais vous le dire, vous ne me croirez pas, et ensuite je vous passerai l'extrait qui va le prouver. Le personnage que la fille de Pierre Horka est censée réincarner est une fille de 16 ans qui attire les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Elle se fait violer, puis elle les tue, puis elle viole leurs cadavres. Je vois bien qu'à ce stade, vous ne me croyez pas. Bloody,
c'est une fille, elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec le regard et le comportement. Il parle de sa fille, hein. Il parle, et venez pas me dire non, c'est différent et toutes ces conneries. Non, il l'a dit. Sa fille, c'est le PNJ importé. Donc écoutez ce que c'est le PNJ. Dans des ruelles, se laisser se faire violer, les buter, et une fois qu'ils sont morts, les ride. Je suis amoureux de cette personne. Alors, je suis amoureux de cette personne. C'est sa fille. heureux. Évidemment, pour rester dans l'univers de son jeu et dans son ego trip, on peut lui associer un léger syndrome de Jérusalem. Parce que ce qu'il fait, c'est pas juste qu'il imagine un univers. Grossière erreur. Lui, il voit pas ça comme ça. En train de créer un simple jeu, c'est vraiment genre le travail de Dieu, hein, ce qu'il a fait sur Terre. Je suis en train de le refaire pour mon univers, mais en mieux. Faudrait pas manquer l'occasion de se comparer à Dieu. C'est une revanche sur la Terre, en fait, entre guillemets. C'est genre, si j'étais Dieu, moi j'aurais fait les choses comme ça. Et ça aurait été bien plus beau, ça aurait été bien mieux, en fait. Donc ce que fait Pierre Orca, c'est qu'il refait le monde, mais en mieux selon lui. C'est pour ça que dans son univers, il y a des prostituées de 14 ans. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans... Oh putain, écoutez ça, c'est une dinguerie. C'est pour ça que dans son univers, il y a des prostituées de 14 ans. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi 3 mentalités différentes dans lesquelles elle va vivre. Les 3 mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial. Notifier qu'il est impossible de violer une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un viol devient donc un simple vol. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client, peu importe les raisons. Voilà, il a l'air heureux quand il dit qu'on peut pas reconnaître un viol parce que techniquement ce sont des objets, ces filles-là. Ça, c'est sa tête quand il en parle. Mais vous savez, moi aussi je pense plus vite que j'écris. Et je sais ce qu'il va dire. Je sais, il va dire que j'interprète mal ce qu'il dit, que c'est des blagues et qu'en fait faut pas le prendre au premier degré. Voilà, la défense psychodélique. Hein. C'est vraiment l'argument psychodélique. Il va aussi dire que les extraits que je montre sont hors contexte, mais il va pas montrer le contexte. Et il va dire que c'est sa façon de parler qui pose problème et qu'il utilise des mots dont il a changé la définition, donc on peut pas comprendre et que ça veut pas dire la même chose. On parlera plus précisément de sa défense et de sa stratégie de victimisation dans la prochaine vidéo, parce que c'est là où ça a vraiment sa place. En tout cas, nous ça va faire un moment qu'on patauge dans la boue, et je vous promets juste que ce qu'on a vu là, c'est uniquement la surface. Et c'est pour ça qu'une suite de cette vidéo sortira dans quelques jours. Alors en attendant que ça sorte, n'hésitez pas à prendre Everstopped sur Steam par exemple pour me soutenir, c'est un jeu vidéo que j'ai fait. Et pour que je travaille plus vite, mettez un like, partagez la vidéo, et on voit ça dans quelques jours. Merci d'avance pour votre soutien, passez une bonne journée, à plus. Voilà. Vous savez, ça a été quoi la réaction dans un premier temps de Psychodélique? C'est de dire, bah ça va, y a rien. Je déconne pas. La première réaction de Psychodélique, c'est dire « Ah, y a rien dans la première vidéo de Maxella ». Vous savez qu'est-ce qui a suivi? Il s'est fait défoncer. Et là, intervient le rebranding. Parce que face à sa réaction, quand il dit « Y a rien dans la partie 1 » et qu'il se fait démonter la gueule, le psycho pour avoir dit ça, et ben il se dit « Oh putain, moi il y a une semaine j'étais en live avec ce mec-là et tout le bordel. Moi il y a une semaine j'ai tenu les mêmes propos, j'avais le même discours, j'étais son soutien absolu et tout le bordel, si tu veux. Est-ce que je fais un mea culpa? Est-ce que je reconnais qu'en fait ma fréquentation est un gros taré? Ou est-ce que j'essaye de faire genre, les gens ils ont rien vu, les gens ils verront rien, et puis je me ramène en faisant genre que, bah typiquement, y a pas rien et toutes ces conneries dans la vidéo, et je défonce Pierre Orca. Comme ça, si mon rebranding, il marche mieux que tout ce qu'on a fait avant, de toute façon je suis une petite chaîne, les gens ils oublieront, et toute la masse de nouveaux qui vont arriver, ils vont arriver suite à la vidéo de Maxella, parce que la vidéo de Maxella elle est en train de buzzer là à ce moment-là. À votre avis, il a choisi quoi Psychodélique à ce moment-là? Il a choisi la deuxième option. Donc du coup, mesdames et messieurs, on en arrive enfin à ce moment, on en arrive enfin au rebranding de la putain de chaîne de Danivor Stanislavlevich. Pierre Orca, Max. Ouais, c'est un peu ça. Alors souvenez-vous, Maxella a sorti un teaser. Ah, rien qu'à l'intro, on le sent ton rebranding. Rien qu'à l'intro, on sent qu'en soi tu t'es fait défoncer sur Twitter pour avoir dit « Oh, y a rien dans cette vidéo ». Mais vous allez voir, il est encore mi-figue, mi-raisin. Il est encore mi-figue, mi-raisin dans cette vidéo parce que le pire n'est pas encore sorti. Le vrai rebranding total, c'est la vidéo qu'on connaît tous. C'est la vidéo d'une heure et des patates et toutes ces conneries. Mais là, c'est la phase 1 du rebranding. Donc comme vous avez tout le contexte, et ben savourez maintenant la vraie, en soi, la vraie chronologie des dramas, mon cher Psycho. C'est moi qui t'affiche. Pierre Orca, Max. Ouais, c'est un peu ça. Alors souvenez-vous, Maxella a sorti regarde. Orca, Max. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est ta gueule quand tu te rends compte qu'il va falloir que tu fasses une bonne communication d'urgence et toutes ces conneries. Ça c'est ta putain de gueule quand tu te rends compte que soit en fait t'arrives à faire un pile ou face qui passe ou qui passe pas. Le pile ou face il est passé, félicitations à toi, on s'est tous fait baiser. Mais ça c'est ta gueule à toi là quand tu te rends compte que t'es dans la merde quand même, non? Hein?
Alors souvenez-vous, Maxella a sorti un teaser qui prévoyait de démonter, de rectifier dans sa série des Rectification Pirorca. Pirorca avait fait un live pour se défendre déjà des éléments hors contexte qu'il y avait dans ce trailer en essayant de contextualiser pour donner un peu plus de contenance à tout ça. Suite à ça, je l'avais même rejoint en live pour discuter de tout ça et entre-temps, on avait appris même que les personnes qui ont donné ces dossiers à Maxella commençaient à regretter et voulaient pas que ça aille aussi loin que ça. Voilà. Donc, il n'hésite pas à rappeler qu'en soi, potentiellement, c'est faux, hein. C'est, il y a ça, il y a des gens qui sont venus le défendre et tout, hein. On était resté là. Et du coup, tu sais, il y avait Maxella, envoie une grosse talée. Pirorca a réussi à se démener, à prendre un tuba, à ressortir la tête de l'autre. Il dit, tiens, peut-être que Maxella a fait une faute, un tacle 2 pieds décollé et la vidéo vient de sortir. Et est-ce que vous voyez cette image, c'est un peu dans le foot, des fois, où tu te dis, peut-être, t'as le joueur, le défenseur, il est en train de repartir avec sa balle, c'est Pirorca, t'as l'attaquant qui arrive, mais genre les 2 pieds décollés, comme ça, un à la jugulaire, un au genou, et en fait, au dernier moment, tu te dis, il va le détruire dans une faute, que même l'arbitre, il a envie de démissionner tellement c'est violent, et en fait, non, il arrive à passer, il dribble la balle parfaitement, il pique la balle, et le défenseur s'explose la gueule, mais la balle est prise sportivement, fair-playment, violemment, mais dans un geste technique 5 étoiles. C'est ce que Maxella vient de faire, en fait. Voilà, regarde-moi ce rebranding total. Ah, ça marche pas avec nous. Ça marche pas. On a vu tout ce que t'as dit et tout. T'es d'accord avec tout ce qu'il dit. Ça marche plus. Rien à dire au final. Pour moi, et c'est que la première partie, pour moi, c'est un chaos technique en fait. Ah, c'est marrant. C'est pas ce que tu disais sur Twitter avant de te faire défoncer et que tu supprimes tout. Pas grand chose à dire. Par contre, là où je veux revenir sur 2-3 points de sa vidéo, c'est juste des points où, même dans une contextualisation et même sous le couvert de l'humour, parce que c'est toujours utilisable, on dit ouais, pour rire. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ah bon? Mais pourtant, rappelle-nous qui c'est pour toi, Dalibor Pirorca. Madge, c'est qui pour lui, Pirorca? Pirorca, si vous le connaissez pas, c'est un peu le Karine Debache du piano. Est-ce que tu peux me rappeler aussi quelle était sa réaction quand Pirorca lui demandait mais toi aussi t'as été attiré par une gamine de 14 ans? Elle t'a tiré. Oui. Merci. Bref. Bah oui, forcément. Alors, première chose, un très gros GG à Maxella pour l'argumentaire, la construction, et il a verrouillé tout, il a verrouillé les clés du match, il a mis les clés sous la porte, et Pirorca il tape derrière, mais ça va être très compliqué de se sortir de ce atra. Évidemment, on écoutera les réponses de Pirorca à ce sujet, il interviendra lui-même à ce sujet, évidemment. C'est que la première partie, c'est la deuxième partie qui est la plus grosse, mais la première partie, donc au-delà de ça, je vous invite furieusement à aller regarder l'intégralité de la vidéo de Maxella sur la secte de Pirorca rectification. On va aborder que quelques points, mais peut-être pas les points les plus graves, pas non plus envie de spoiler toute la vidéo, évidemment. Non, c'est 2-3 choses où même sous le couvert de l'humour, ou même sous un couvert particulier, pour moi, des choses qui passent pas. Notamment tout ce qui touche le médical. En gros, on va commencer par là. 3.30. À 3.30, il y a un truc intéressant que Pirorca dit. Très joli freeze frame de Maxella. Mon micro marche? C'est bon, je parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Tout. Que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule, en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. C'est toujours été comme ça. Et quand quelque chose ne va pas? C'est beau. Mais non, Pirorca, toute la sympathie que j'ai envers toi, t'es plus maigre que ma jambe gauche. Au bout d'un moment, tu vas pas écraser grand chose. Je veux dire, même une seringue peut te servir d'haltère. Au bout d'un moment, tu vas pas aller très loin là-dessus. Mais du coup, bon, ça, on va le prendre sur le coup de la blague. On est d'accord. Mais par contre, là où moi je rigole plus, c'est... mais comment ça, on va le prendre sur le coup de la blague? Oh putain, quand je vous dis qu'il est encore en train un peu de le défendre timidement et toutes ces conneries. Quand il explique, on va dire, dans une team premier degré, est-ce que c'est sous couvert d'humour? Je ne sais pas. J'ose vraiment espérer que oui, que c'est un espèce d'humour malsain. Ah, mais non, mais franchement, j'espère que c'est de l'humour, hein. Pirorca, il est pas si méchant que ça, c'est mon ami, je suis son complice. Très premier degré, et que c'est pas la vérité, parce que si c'est la vérité, c'est moi qui va te foutre un coup de pied au cul. En gros, il explique que... Mais c'est ça, quand tu connais le fameux live de complicité, si tu veux, tu te marres tellement face à ces vidéos maintenant, c'est incroyable. Il a refusé les vaccins de ses gamins, et après il menace l'infirmière, parce qu'elle doit faire ce vaccin, parce que légalement c'est obligatoire, les vaccins, surtout des nouveau-nés, c'est très important, sinon il meurt de la peste bubonique noire écarlate. Je joue à la DS la nuit. Il ne soumet pas, c'est tout. Donc dans sa quête l'opposant au système pour avoir de la crédibilité, Pirorca s'oppose au masque, il s'oppose aux échographies, et il s'oppose aux vaccins. Il refuse de faire vacciner ses enfants. Quand un enfant il naît, il doit avoir 11 vaccins. C'est la loi, hein, voilà. C'est-à-dire que le mec vient de mourir, le mec vient d'arriver sur Terre, on lui fout 11 vaccins dans la gueule. Super. Moi je les ai tous refusés, donc du coup, j'ai pas fait vacciner mes gosses. Déjà on pourrait penser que Pirorca, avec son cerveau extraordinaire et son intelligence hors norme, sait comment fonctionnent les vaccins, et refuse pour des raisons médicales qu'il pourrait justifier et expliquer. Ou alors la raison pour laquelle cet homme alpha, refuse de faire vacciner ses enfants
c'est parce qu'il a peur des aiguilles. Les aiguilles, les seringues, je trouve que c'est très malsain. Donc par défaut, je serais contre. Et pour éviter que ses enfants se fassent vacciner, parce que en réalité il veut juste se sentir différent, il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je suis obligé de le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Oui, mais vous avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger en fait. Donc il y a des choses plus importantes que le vaccin là actuellement. Eh, voilà un comportement à suivre. Regarde, ton youtubeur préféré le fait. Après, personnellement, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les gens qui menaçaient les infirmières. Maintenant je le sais. Oh merde. Je peux plus l'entendre ton rire. Surtout que depuis que je t'ai entendu rire en fait sur un comment ça s'appelle, un acte incestueux entre tes deux filles et toi qui dis à un pédophile j'ouvre un OnlyFans. La vanne est correcte. Tu sais, c'est un peu comme la boxe. Tu sais, tu fous des coups de poing et tout, et puis t'as les arbitres qui donnent des points. Là, le point est 10 sur 10. Pour moi, franchement, et j'espère, et Pirorca, je t'en prie, dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai, que c'est juste un espèce de jeu de rôle de mal alpha que tu te donnes sur ton micro en live en faisant croire que t'es... Il essaye de le défendre, c'est incroyable. Me dis pas que c'est pas vrai que t'as refusé de vacciner tes gamins. Là, c'est moi qui va prendre ma bagnole et qui vient venir te péter le cul. Avec mon talon, hein, pas avec autre chose. Non, sérieusement. Oh, le pro-chevalier. On rigole pas avec les vaccins, on rigole pas avec les bébés, on rigole pas avec la santé, quoi qu'il arrive. Bah, c'est marrant, pourquoi tu lui disais pas ça quand t'étais en face de lui? Faire des blagues. Évidemment, on peut faire des blagues. Mais là, t'es pas dans le cadre de la blague. Là, t'es dans le cadre de... J'explique que moi... Mais c'est qui décide qu'on est dans le cadre d'une blague, du coup, si tu veux? Enfin, moi, anti-vaccin, moi... C'était quoi ce cri dans la vidéo, là? Je suppose que c'est sa gamine. Mes gamins, ils vont manger des cailloux pour refaire leurs anticorps. Ensuite, il y a autre chose qui est encore plus grave, quelque part. Non, c'est aussi grave, en fait. C'est aussi grave. C'est ici. Donc, en fait, Pirorca fait des radios libres où il recueille des témoignages, il leur prodigue des conseils. Et il y en a un... Alors, je vous passe la blague. Là. Mais c'est pas possible. Oh, putain, mais c'est comme ça que tu défends... C'est comme ça que tu présentes Pêche Restart. Il est sérieux, lui. Oh là là, il fait des radios libres pour aider les gens. Oh mon dieu, mais ça se voit à 8 km maintenant. Mais comment j'ai été con au point de croire que tu dénonçais ce type. Oh putain de merde, je me déteste. La blague avec Radi, elle est juste hilarante. Mais en gros, ça sert à rien que je vous le passe d'ailleurs, allez le regarder en direct. Mais c'est un petit passage assez court. Il y a un gars qui lui dit qu'il a un cancer des os et Pirorca, tout ce qu'il lui conseille, c'est de boire des tisanes d'herboriste et que dans 2 jours ça ira mieux. Alors moi déjà j'ai du mal avec tous les ésotérismes, je me soigne avec des cailloux et tout ça. Là Pirorca pour moi c'est une faute technique, c'est un chaos technique. Même en contextualisant, tu peux pas dire ça à quelqu'un, surtout s'il souffre de ce genre de maladie. Tu peux le dire dans le cadre d'une blague. Mais je croyais qu'il aidait des gens, faudrait savoir en fait au bout d'un moment. Vachement noir avec des copains, voilà, c'est pour déconner, mais pas en mode team premier degré. Et là-dessus pour moi c'est irréparable, c'est non contextualisable et c'est non excusable. Chazel, on s'est tous fait avoir sur l'image de psychodélique. Mais oui, mais en fait tu vois, le cas Pirorca est le truc le plus démonstratif de il a joué sur sa bonhomie et sur son hypocrisie de façade. On pourrait le montrer sur tout un tas de sujets, mais le sujet le plus parlant de mon point de vue, ça reste Pirorca. Et vous allez voir, ça ne va être que ça. Hein. Les 19 vidéos qu'il a fait sur Pirorca, on va toutes les taper. Hein. Et vous allez voir, vous n'aurez plus que ça en tête dorénavant. Clairement. Pareil, à 38, ça aussi. Voilà ce que recommande Pirorca. Vraiment, évite de prendre des médocs en fait, c'est le pire truc possible. Je te déconseille fortement de les prendre. Hein. Tiens, c'est marrant, l'alcoolique a encore pris un shot. Faut arrêter les médicaments. Pour le contexte, il faut que je vous rappelle que Pirorca ne connaissait pas le médicament, ni le dosage, ni le diagnostic du mec. C'est grave d'utiliser son influence pour tenter d'interférer avec la médication des gens. Et là, on est totalement d'accord avec Maxella. C'est un sujet extrêmement grave et on n'est plus du tout dans la déconne. À 12... Alors, pour ceux qui se posent déjà la question, on dit mais on aimerait savoir où est-ce que tu trouves de la déconne, parce que tu sais quoi, on connaît la réaction de Raphaël quand il rigole en soi. Je sais pas si je vais réussir à le mimer, mais il fait un truc en mode veuillez ne pas clipper ce moment s'il vous plaît, mais il rigole comme ça en fait quand il fait une vanne. C'est tous les moments où il fait pas typiquement il est pas en train de rire et tu le sais très bien, tu l'as fréquenté, c'est ton pote, t'es complice. T'as un chien, t'as un chat? Non, j'ai une petite tornade de 18 mois en fait. Et qui commence à parler. Papa, il fait des vidéos. Ah, ça va être l'enfer. En parlant de petits... Mais va voir ta fille, bordel de merde. Voilà comment il parle d'une petite sœur, ou je sais pas si c'est sa petite sœur à lui ou quoi, mais pareil. Est-ce que ça résolve le problème? Et le grand frère, d'accord? Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes, c'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois elle te respecte. Non, c'est vrai, j'ai beau réfléchir très très vite, moi aussi,
Et ce qui est assez intéressant, du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais discuté pendant 1 heure sur le live Regardez comment il va réécrire le truc. Regardez comment il va réécrire. Regardez-moi ça. Parce qu'en fait, Psychodélique, il a toujours fonctionné comme ça, qu'il ait beaucoup d'abonnés ou pas, il fonctionne sur le principe que les gens ne vont pas aller checker ce qu'il dit. Et là, cette fois, vous avez checké ce qu'il a dit dans le live. Donc écoutez ce qu'il veut dire. Orca, on en rediscutera s'il est OP pour rediscuter de ses points, ça ne me dérangerait pas. Mais j'ai l'impression que, comme il l'a dit lui-même dans son live en disant qu'il a eu une très très grosse phase de dépression, il a déménagé vers ses 14-15 ans et il avait vécu plusieurs années assez merdiques de ce côté-là, et pour lui, dans sa tête, il a toujours 14-15 ans. Et en fait, quand tu l'écoutes, c'est ça. Il a toujours 14-15 ans dans sa tête. Et il se donne une image de mal alpha, beau gosse, ultra balèze, parce que de l'autre côté, en fait, comme j'ai déjà dit dans plusieurs anciennes vidéos, l'être humain, il a besoin de se rééquilibrer dans sa balance. S'il y a un gros manque quelque part, il va essayer de rééquilibrer. Et là, du coup, il a un gros manque quelque part, il essaie de rééquilibrer en se donnant une image ultra forte, parce que sinon... Non, il essaie de l'excuser, c'est trop mignon. Mais putain, vous avez baisé ensemble ou pas? C'est qui faisait la femme des deux? J'imagine que ses cheveux tombent, ou il se coiffe, je sais pas. Mais du coup, il est vraiment dans un... J'ai l'impression qu'il s'est enfermé lui-même dans un jeu de rôle un peu psychotique, et du coup, il en parle au premier degré, et ça lui donne un genre, et du coup, il y a d'autres gens qui l'aiment dans sa communauté, qui l'aiment aussi pour ça, parce qu'il est drôle, parce qu'il est fun, parce qu'ils le prennent dans le cadre de son personnage. Mais au bout d'un moment, lui-même le dit, c'est pas un personnage, c'est lui-même. Alors, on a tous eu des délires un peu comme ça, oui, mais quand j'avais 13-14 ans. En mode, moi je traverse en dehors des clous, moi je suis un mec. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Ah oui, tout le monde est de la merde, c'est assez intéressant. Ta chute, tu l'as noté ou pas? Ça aurait pu être un timecode, non? 13-40. Alors, à partir de là, c'est un passage vraiment très important dans la vidéo, on va juste regarder le début, mais je vous invite vraiment à regarder en détail tout ce côté-là. Ignoré. Donc retour à la vidéo, on vient de parler du fait que Pirorca promeut l'idée que tout le monde c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale. Personne ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Résolution machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Je suis au McDo, je suis au milieu de McDo avec mon fils. La première chose que j'ai ressentie quand je suis rentré là-dedans, c'est à quel point les gens qui étaient là-dedans étaient malsains, mauvais ou méchants ou débiles. Pour des personnes qui n'ont pas de recul, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes de cette planète, parce que y a beaucoup trop de débiles sur Terre, que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Mais attention, donc le but du jeu et de toute la construction de l'argumentaire de Max, c'est le fait qu'il dénonce tout le monde comme des débiles, que la société est débile, mais qu'il faut vraiment se couper les ponts avec tout le monde, mais que lui ça va, tu vois. Et par contre, j'espère que Psychodélique et Pirorca ne sont jamais rencontrés IRL et qu'ils n'ont jamais fait des trucs ensemble. Vu les idées communes des deux, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, Psycho, t'as pas envie de répondre à celle-là? Alors, est-ce que t'as fait des trucs IRL avec Pirorca? Est-ce que t'es allé à Narcan, Psycho? On aimerait savoir, en fait. Et après, il part dans un argumentaire extrêmement bien expliqué et extrêmement argumenté, ce que c'est tout simplement une putain de dérive sectaire. Il joue les gourous, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, parce qu'il en devient un peu quelque part le gourou. C'est extrêmement mieux expliqué. Allez, vous voyez ce que je veux dire par mi-figue, mi-raisin? C'est incroyable. Voir la vidéo de Maxella, je vous en prie, sur ce sujet. On va zapper ça. Un dernier point qui ouvre, on va dire à peu près le bal, à mon avis, de ce qui nous attend dans la partie 2. Et ce qui est très intéressant, c'est ici. L'argumentaire. T'as un kink avec les parties 2, c'est incroyable. Contre-argumentaire est juste magnifique. Comme j'ai déjà dit, pour moi, c'est un chaos technique, un geste technique digne de Pelé sur ce qu'il va faire. Dans la vraie vie. On prévoit de tout ça. Bonsoir Fauve, merci. À Narcan. Narcan, c'est une ville sur PS4, mais qu'on va emmener dans la IRL. Donc pour résumer, c'est un ami de Pirorca, ils ont inventé un espèce de jeu de rôle, The Orcas 4, et leur but du jeu, c'est de l'emmener dans la vie IRL, que ça devient vraiment un truc, qu'ils vivent un peu comme dans leur RPG. Et à 17-25, Pirorca explique 2-3 choses intéressantes de... Pourquoi tu dis pas un mot en soi sur toutes les conneries et tout que vous avez déblatéré dans le live avec Pirorca? Parce que si t'étais sincère, tu présenterais tes excuses pour l'avoir soutenu, et tu citerais en soi toutes les saloperies que vous avez dit et tout dans le live. Mais non, t'es pas sincère. Tu l'as jamais été. T'as juste pensé à chaque fois qu'à ton intérêt. Tu le fais actuellement et tout, me concernant Zioclo et tout le bordel, si tu veux. Mais tu l'as déjà fait à l'époque avec Pirorca. C'est incroyable. Son RPG qui veut amener dans sa vie IRL. Accrochez-vous à vos slibards, Léotard. Endroit où il y a de la zoophilie, de l'inceste et de la pédophilie. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a... L'alcoolique a repris une gorgée, hein, bien évidemment. L'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Et ça n'a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes règles. Ah oui, on a aussi... Et là, on résume au maximum. Allez regarder la vidéo de Maxella, clairement. Dernière chose. Maxella a parfaitement fini sa vidéo en disant ceci. Ces filles-là, ça c'est sa tête quand il en parle. Mais vous savez, moi aussi je pense plus vite que j'écris. Et je sais ce qu'il va dire.
Je sais, il va dire que j'interprète mal ce qu'il dit, que c'est des blagues et qu'en fait faut pas le prendre au premier degré. Il va aussi dire que les extraits que je montre sont hors contexte. C'est marrant, hein. C'est vraiment l'argument psychodélique. Et il nous l'a même ressorti là, en soi, là, en plein milieu de cette vidéo. Et il va pas montrer le contexte. Et il va dire que c'est sa façon de parler qui pose problème et qu'il utilise des mots dont il a changé la définition. Regarde, ça c'est la gueule de Psycho qui se dit « Putain, je suis tellement dans la merde, comment je fais pour sauver mon cul? Comment je fais pour sauver mon cul, bordel de merde, on est foutu. Donc on peut pas Par pitié, faites qu'il se renseigne jamais sur ma gueule, par pitié. » comprendre et que ça veut pas dire la même chose. On parle alors. Et là, je suis pas spécial. Enfin, je suis d'accord, totalement d'accord. Max, c'est un putain de professionnel de. Mais t'en penses pas un mot. Ah putain, le damage control de bâtard. Il gère son truc. C'est clair que je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif. Mais ah oui, t'es baisé, hein. Oh, regarde-moi le sourire sur je m'y attendais pas. Enfin, je suis d'accord, totalement d'accord. Max, c'est un putain de professionnel il gère son truc. C'est clair que je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif. Oh putain. Oh le rire jaune parce que Maxi t'a baisé. Oh le rire jaune, t'aimas ce sourire. Mais par contre, là où il le dit, c'est oui, il peut dire que ouais, mais on prend au sérieux alors que tout ça, mais non, parce que lui-même il le dit, je suis quelqu'un de sérieux, parce qu'il le dit aussi dans certains argumentaires. Mais tiens, c'est marrant, c'est pas ce que tu disais au début de la vidéo. Je suis comme ça dans la vraie vie, comme dans mes vidéos, je joue pas un personnage. Et au-delà de ça, même si c'est au second degré, même si c'est dans le cadre de l'humour, même si quand tu fais une radio libre. Non, mais c'est marrant, on a écouté une vidéo et tout, où tu disais que en soi, typiquement, comment ça s'appelle, il y a des contextes où on peut faire des blagues pédoporno. Tiens, c'est marrant, c'est la vidéo Need Backup que t'as supprimée. Premier degré. Et que t'as un putain de mec qui vient de parler de ses cancers et que tu lui dis bois une tisane gros, ou que tu veux pas vacciner tes gamins et que tu t'es prêt à harceler l'infirmière pour pas qu'elle vaccine ton gamin. Mais mince alors, est-ce que tu es vraiment la même personne qu'on a vu dans les 3 vidéos précédentes? Oh, mais tu te souviens de cette intro où t'as commencé ta vidéo par Max, t'es où? Oh, t'es pas là? Oh, c'est dommage, ta vidéo elle est pas sortie, qu'elle est déjà débunkée. Pirorca a déjà gagné. Mince alors, mais t'es vraiment le même Dalibor Stanislavevich. Si t'avais été sincère, t'aurais dit je regrette et je vous présente mes excuses par rapport à ça et tout le bordel et les conneries que j'ai dit. Mais non, non, t'es pas sincère du tout et ça se voit à 3 km. De toute façon, t'as jamais été capable de t'excuser sur quoi que ce soit durant toute ta carrière sur internet. Donc du coup, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, c'est cohérent quand même. Même dans le cadre de la blague, ça passe pas. Enfin, ça passe si tu le dis derrière que c'est une blague, c'est une déconne. Mais... Ah, ça passe. Dans le cadre de la... À ta demande, je dois te rappeler de penser à tes voisins. Ah oui, merde, c'est vrai. Ça passe pas en tant que blague, mais si ça passe en tant que blague, même là, il est foutu. Putain, c'est incroyable. Tu sais pas sur quel pied danser. Tu sais dans quelle merde t'es. Et là, en fait, tu sais pas encore sur quel axe il faut vraiment se lancer. Tu le feras la vidéo d'après. Mais là, pour l'instant, t'es encore dans le flou. Là, t'es en mode, mais putain, mais en fait, on fait quoi, là, du coup? Parce que je suis baisé, en fait. Parce que je suis baisé, en fait. Et tu vas prendre la décision avec la vidéo suivante de complètement backstab Pirorca en pariant sur le fait que personne jamais ne soulignera, en fait, ton passé avec lui. Manque de bol, on s'est tous fait baiser pendant 3 ans, mais je suis là. T'inquiète, je suis là. Et dans toute la construction du personnage et dans tous les lives au fur et à mesure à tous les extraits, c'est pas une blague du coup. Et la dernière chose qui puisse sauver Pirorca, je te le dis dans les yeux parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, c'est que je sais même pas comment tu peux te sauver. Et ça c'est la première partie, du coup la deuxième partie, ça va être ouf. Tiens, c'est marrant, je croyais qu'il y avait rien dans la première partie. Le diable de Tasmanie dans la deuxième partie. On va tous être comme ça je crois. Ouais, le seul truc c'est, je sais pas, de faire amende honorable, t'excuser, dire que c'était un espèce de jeu de rôle dégueulasse. Oh, regarde l'hypocrisie! Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on se retape le live et tout si tu veux que t'étais avec Pirorca ou t'as acquiescé mais à chaque fois qu'il disait de la merde? Et c'est toi là qui dis non mais en fait il faudrait que tu fasses un mea culpa. Dis-moi Dalibor, est-ce qu'il faudrait pas que tu en fasses un toi aussi? Un humour que seul toi a compris au final, t'étais mal compris par tout le monde, et dégager des réseaux sociaux. Ah non, hein. Il était pas compris par tout le monde, hein. Je rappelle que pour toi, il est à mourir de rire. On se tord quand on entend Pirorca et toutes ces conneries. Attends, Madge, à qui il le comparait déjà? Pirorca, si vous le connaissez pas, c'est un peu... Vas-y, dis-nous Dalibor, on t'écoute. Karine Debache du piano. Ah.
C'est cette vidéo là où tu dis ça. Pourquoi tu l'as supprimée de ta playlist Pirorca? C'est quand même chelou, non? Le grand Dalibor Stanislavlevitch, qui est connu pour être sincère, bien évidemment, si tu veux, et ne rien écrire comme narratif, aurait supprimé cette vidéo où tu gobes goulûment le champignon de Pirorca, si tu veux, genre de la playlist où tu dénonces Pirorca. Tiens, c'est marrant ça. Tu sais pourquoi tu l'as fait? Zioclan, il m'a posé la même question. Il m'a dit, mais pourquoi il aurait fait ça? Je dis, mais en fait, c'est super simple. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, dans toutes les vidéos d'Alibor, quand il parle d'un influenceur, il dit, référez-vous à la playlist correspondante. De cette manière, dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde se dit, bah, toutes les vidéos en soi qui parlent de ça, il les a mis dans cette playlist. C'est le glitch ultime. Parce que du coup, en fait, quand t'as envie de cacher un truc, si tu veux, eh ben, t'as juste à le supprimer de la playlist. Qui va aller faire une recherche Pirorca psychodélique pour aller déterrer une putain de vidéo de merde où tu le compares à Karim Debache pour le soutenir? Chazelle. Oh, t'aurais jamais dû me casser les couilles en avril 2023, frère. Oh, je vais jamais te lâcher de toute ta vie. Je sais pas comment tu peux t'en sortir. Et moi, encore une fois, alors, bon, forcément, on a chacun nos appétences différentes sur des points névralgiques qui nous tiennent à cœur. Oui, et on connaît votre appétence commune et comment ça s'appelle, partagée pour les enfants de 14 ans. Mince alors. Oh, mince. On est en train de reconstituer toute ta timeline, hein. Ça va faire super mal. À droite en fonction des topics. Et je pense que vous avez bien compris sur cette vidéo, moi, vraiment le point plus important, c'est la vaccination des gamins et la santé. On déconne pas. Parce que je l'ai eu, hein, j'ai eu à faire. Vous savez pourquoi il vous dit ça? Parce que la moitié des trucs, il les a approuvés en fait dans le live. Et il sait très bien que s'il commence à tacler sur les autres trucs et toutes ces conneries, il y a 2-3 gars qui vont faire attends, tu te foutrais pas un peu de notre gueule, tu veux? Donc du coup, mi-figue, mi-raisin, le mec marche sur des œufs. Non, mais moi, c'est vraiment la vaccination. Hein. Moi, je suis adultère, mature. Je sais que c'est pas le bon terme, c'est lui qui utilise le terme adultère à tort, si tu veux. Quoique, en fait, c'est peut-être révélateur d'un truc. Virginie, tu devrais te renseigner, si tu veux. Moi, j'ai des enfants, je suis un adulte, je suis marié, donc ce qui m'importe le plus, comme ça, il se met tous les parents dans la poche aussi, ce salaud, c'est vraiment la vaccination. Hein. Ben oui, la moitié des trucs, tu peux pas les critiquer. Tu les as validés, t'as partagé son avis, tu l'as, mais genre approuvé à 2000%, au point où le moment où il te demande si t'es attiré par une gamine de 14 ans, tu vas lui répondre, match à toi. Elle t'a tiré. Oui. Je suis sûr que quand t'as vu ma vidéo qui s'appelait Psychodélique versus Scheisel, échec et mat tocard, t'as fait un truc du genre, qu'est-ce qu'il veut lui? Tu le comprends un peu mieux maintenant, l'échec et mat ou pas? Alors, pour la petite affaire, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a prescription. Mon père est décédé d'un cancer de la clope. Et vers le stade terminal de tout ça, la famille, ma mère, ils ont tout essayé. Les cailloux magiques, le thé, les charlatans, ils ont payé $2000. L'appel au pathos en sert. Oh, t'es en train de te servir du décès de ton père pour te sortir d'une équation dans laquelle t'es complice comme une anguille. Oh, mais heureusement qu'il a jamais entendu ça. Hein. Putain. Un charlatan serbe. Faites gaffe aux Serbes. Ne jamais faire confiance à un Serbe. Non mais là j'ai même plus besoin d'argumenter. Madge, est-ce que tu peux noter le timecode s'il te plaît? Parce qu'à mon avis ça tu vas le prendre. C'est 14 minutes 10. Donc on se la repasse, hein, bien évidemment. Les cailloux magiques, le thé, les charlatans, ils ont payé $2000 un charlatan serbe. Faites gaffe aux Serbes. Ne jamais faire confiance à un Serbe. C'est méta. J'ai juste besoin de te laisser parler. J'aime bien souligner des trucs, j'aime bien t'envoyer des pics, hein, mais soyons honnêtes. Je pourrais juste lancer un live et juste mettre tes vidéos à la suite là maintenant. Mon taf il est déjà terminé là, sois sûr. C'est incroyable. Et les charlatans, ils ont payé $2000 un charlatan serbe. Faites gaffe aux Serbes, ne jamais faire confiance à un Serbe. Qui était en Autriche, qui l'ont fait venir avec des cartes magiques pour le faire guérir et tout. Et de l'autre côté, moi j'avais ce recul là, mais impossible de faire comprendre ça à ma mère. Et en même temps, je veux même pas lui faire. Et l'image elle a bugué ou ça se passe comment? Bonjour. Autriche qui l'ont fait venir avec des cartes. Ok, alors attendez, on va réouvrir le fichier. Ah c'est bon. Magique pour le faire guérir et tout. Et de l'autre côté, moi j'avais ce recul là, mais impossible de faire comprendre ça à ma mère. Et en même temps, je veux même pas lui faire comprendre. C'était son dernier espoir. Quel est cet espoir? C'est pas grave, c'est passé. Maintenant, il y a plus de 20 ans, il y a prescription, maintenant elle a compris aussi. Mais d'utiliser la faiblesse psychologique des gens là-dessus, pour moi c'est impardonnable, inexcusable, non contextualisable. Oh putain, quand on sait ton palmarès et ton CV, oh là 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 là,
tu ne joues que sur l'émotivité des gens. Tu fais ça quand tu traites de ton contenu idéologique. Tu ne joues que sur le pathos. Tu ne joues que sur ça, le ressenti. Et toi, t'es comme ça, en mode... Ouais, non, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Mais putain, mais quel hypocrite. Surtout dans ce cadre-là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Un grand bravo à Maxella. Non, excusez-moi, faut que je le fasse mieux. Sans déconner. Hein. Première partie, j'ai hâte de voir la seconde. N'hésitez pas. Mais nous aussi, on a hâte, mon grand. Donnez vos avis, vos opinions, comme le dit Maxella. Très important, restez adulte, mature, et surtout, n'allez pas harceler Pirorca. N'allez pas l'insulter, l'harceler et tout ça. Parce que ce genre de personne et ce genre de truc, c'est que plus on l'harcèle, et plus on va l'attaquer, et plus il va s'enfermer là-dedans. Et en fait, t'es contre... Bah, c'est marrant, pourquoi t'as envoyé toute ta commu sur ma mère, du coup? T'es mince alors? Un câlin, mais prévoyez une capote. Gros bisous à toutes et à tous. Mais prévoyez une capote, mais c'est pas possible. Le mec, il parle d'un pédophile, si tu veux, tu sais, il y a des déviances sexuelles et toutes ces conneries, tu sais. Il a vu dans le trailer qu'il va y avoir des gamins et tout, tu sais, le mec, il se dit, je fais une blague sur la capote. De toute façon, c'est mon copain, hein. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous, et partagez sur les réseaux sociaux. Et allez voir la vidéo de Maxella. Bye. Alors, parce que je vous ai vu dans le chat au tout début, qu'on a commencé cette série de vidéos. On va commencer un rebranding et toutes ces conneries. Alors, qui c'est qui avait raison? Oh, sainte pute! Ah, putain! Donc, du coup, c'était la première partie du rebranding de la chaîne de Psychodélique. Et c'est juste avant que sa chaîne, elle pète. On se voit la prochaine fois pour la partie 2 hein, de son rebranding. Chapitre 4, bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, ou alors si vous nous regardez en VOD, c'est quoi la dénomination? C'est la partie 5, bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, couper l'algorithme, nous joindre sur Kik ou se retrouve sur YouTube ou sur Twitch, tu fais un peu ce que tu veux, m'amène. Mon cher Madge, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est fou son retournement de veste au moment où Maxella a sorti déjà rien que sa première vidéo, quoi. Et la deuxième, ce sera encore plus marqué. Ah la deuxième, mais c'est un enfer, quoi. En tout cas, mon cher Dalibor, je pense que la petite chanson là que je t'ai fait et tout, dernièrement, est plus que d'actualité. Permets-moi de la relancer pour la dernière fois de la soirée. Ah non, tu te calmes, t'es en accéléré. Je t'entends. Voilà. Je connais un personnage étrange, Stanis avec bitch sans louange. Il réécrit l'histoire, c'est son art, pour se défendre le connard. Pour l'argent trahir les siens, sans remords loin des prochains. Défendre l'indéfendable libre, Stanislas le butch, le serbe ivre. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache la vérité, Stanislas le bitch a ses secrets. Pirorca c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Dalibor, Stanislas le bitch. Il sait pas faire le ménage, son mariage en marécage, entre trahison et mirage, Stanislas le bitch s'en cache. Pour l'argent trahir les siens, sans remords loin des prochains. Défendre l'indéfendable libre, Stanislas le butch, le serbe ivre. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache la vérité, Stanislas le bitch a ses secrets. Pirorca c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Dalibor, Stanislas le bitch. Une ombre dans la nuit, l'écho surgit sans un bruit. Pour lui tous les coups sont permis, pour un profit rapide il sourit. À ses proches il tourne le dos, pour des billets il fait défaut. Les valeurs tombent l'âme en morceaux, au diable les liens et les morts. Il retrace l'histoire à sa façon, pour protéger sa trahison. Il vendrait même sa raison, pour plaire à ceux qui donnent des dons. L'ombre mais le cœur se fane, pour l'argent il
cache la vérité. Stanislas le bitch a ses secrets. Pirorca c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Talibor, Stanislas le bitch. Il joue avec nos mémoires, transforme ombre en victoire. Son masque cache la vérité. Stanislas le bitch a ses secrets. Pirorca c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Talibor, Stanislas le bitch. Eh, Dali. Oh, tu te calmes. Calme. Eh, Dali, tu te souviens de la phrase que t'as dit sur ma gueule en mars 2023? Tu te souviens ou pas? En mars 2023, j'étais en train d'afficher un mec, si tu veux, tu sais, à preuve à l'appui et tout le bordel, si tu veux. T'as regardé mes méthodes et t'as fait « Waouh, il est dangereux ». Bah tu sais quoi, j'avais pas compris en fait que tu parlais pour toi. Mais tu sais quoi? C'était peut-être la seule fois de ta carrière où t'as dit quelque chose de vrai devant ta caméra. Je suis dangereux pour toi. Tu m'as manqué de ouf, frère. Ça faisait des mois que je t'attendais. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais t'arrives au pire moment? Vraiment. Tu comprends ça maintenant ou pas? T'es arrivé alors que ça faisait 1 mois et demi que j'étais sur Pirorca. C'est-à-dire que y avait pas meilleur moment. Y avait pas meilleur moment. Que ce soit pour mon état psychologique, que ce soit par rapport à ma disponibilité en termes de temps, si tu veux, ou que ce soit par rapport au contexte actuel. Et t'arrives là comme ça, en septembre, et tu me dis, vas-y, round 2. Mais t'es complètement con, mon jeune ami. C'est incroyable. J'ai des CSC sur ta chaîne, j'en ai vu beaucoup. Mais alors celui de la vidéo de lundi, c'est celui qui va te terminer, mon frère. Allez, c'est quoi? Va bien te faire enculer. Mon cher Madge, est-ce qu'on aurait par exemple dans la soundboard quelqu'un qui aime beaucoup soit psychodélique ou soit qui a défendu Pirorca récemment? Est-ce qu'on aurait même dans la soundboard une personne qui mélange ces deux tares? Je s'appelle Pierre. Oh mais bonjour Pierre, mais c'est génial, tu m'avais manqué espèce de fils de pute. Dis-moi, Pierre, le bouton rouge, c'est qui? Le bouton rouge, c'est Pierre, frère. Bien sûr. Mais avant de te demander et tout comment je coupe cette merde, est-ce que tu as entendu la dernière fois quand Plisken est monté en live pour te foutre la pâtée? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire? Pipi, c'est vrai. Parce que t'as eu raison tout à l'heure et là j'ai plus qu'à fermer ma gueule et à t'obéir. Bah, Donc je vais le faire tout de suite. Ah bah c'est parfait. Du coup, obéis-moi Larbin. Dis-moi comment on fait pour couper cette merde. S'il te plaît, ferme ta gueule. Non, non, y a non. rien à reprocher à Match, qu'on soit bien d'accord. Non, non, Il a non, fait le boulot nickel. Non, 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 Moi, obéis. je suis un tocard. Hein. Obéis, sac à foutre. Comment on coupe cette merde? Le bouton rouge, chef. Et merci et ferme ta gueule.